Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Alors récemment j'ai fait une vidéo qui parle du culte de la terre chez les Akans. Alors cette vidéo-ci, c'est de parler du culte du Créateur, le culte du Créateur chez les Akans. Voilà. Parce que les religions abrahamiques, christianisme, islam, judaïsme, etc., ont fait croire à certains Africains qu'il n'y avait pas un culte dédié au Créateur. Parce que ce que les gens ont surtout vu, c'est le culte qui est rendu aux ancêtres et le culte qui est rendu aux esprits de la nature. Que ces esprits soient dans l'eau, que ces esprits soient dans des rochers, dans la forêt, etc. Mais il faut comprendre que pour toute libation, pour toute invocation, on invoque d'abord le Créateur. Et dans presque toutes les langues africaines, il y a un nom qui désigne le Créateur. J'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà. Donc les Africains étaient monothéistes. Ils reconnaissaient un seul Créateur. Et les autres cultes rendus à des créatures, c'était de la vénération, ce n'était pas de l'adoration. Parce que ces créatures ne sont pas reconnues comme des créatures divines. Non. Les ancêtres ne sont pas dieux, mais on les vénère. Les esprits de l'eau, etc., qui sont des esprits bienveillants, on les vénère. On vénère la terre. La terre, j'ai fait une vidéo justement sur le culte de la terre mère chez les Akans. Et presque tous les peuples d'Afrique avaient un nom qui désigne le Créateur. Voilà. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je ne voulais pas revenir sur ces noms-là. Bon, mais je vais en citer rapidement quelques-uns. Bon, les Dogon appelaient le Créateur Ama, les Mina, les Evé l'appelaient Maou, les Akans l'appellent Nyame, etc. Hein? Les Bété, Lago, hein? Chez les Wé, Nyonswa, etc. Chez les peuples Bantou, Zambé, voilà. Donc il y a un nom qui désigne le Créateur. Mais chez les Akans, il y avait un culte qui était rendu au Créateur. Oui, c'est de ça que je vais vous parler maintenant. En quoi consistait le culte rendu au Créateur? On prend un bois qui a 3 fourches. C'est-à-dire qu'il faut que le bois là ait, je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut que le bois là ait 3 fourches comme ça. Voilà. 3 fourches. Voilà. Sur lequel on pose une céramique. Alors, on pose une céramique. En général, c'est une céramique qui est assez ouverte. Voilà. Ça n'atteint pas la forme du canari, parce que le canari est assez gros, non. Mais, donc, on pose là-dessus une céramique. Voilà. Donc, disons que une céramique qui est faite de terre, bien sûr, c'est en terre. On pose ça là-dessus. Donc, il y a une fourche. Il y a un bois avec 3 fourches. Et ça se trouve au milieu de la cour. C'est au milieu de la cour qu'on plante ce bois à 3 fourches. Voilà, c'est au milieu de la cour qu'on plante ce bois à 3 fourches. Ce bois-là, à 3 fourches, pour le culte qui est rendu au Créateur. À l'intérieur, vous voyez que c'est 3 fourches. C'est 3 fourches. Bon, est-ce que ces 3 fourches, c'est pour que simplement on puisse y poser la céramique? Bon, on peut dire ça. On peut dire ça. Mais ce n'est pas que nos ancêtres avaient aussi l'idée du Créateur en qui il y a 3 personnes. On ne sait pas. Mais c'est toujours 3 fourches. C'est comme ça. C'est toujours 3 fourches. Ce n'est pas 4 ni 5. C'est 3. Voilà. Puis maintenant, on pose maintenant, entre ces 3 fourches-là, on pose maintenant une céramique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met 2 œufs frais
à l'intérieur de la céramique. Là. On met 2 œufs frais à l'intérieur de la céramique. Mais ça a une signification, ces 2 œufs frais là, qu'on met là-dedans là. Ça a une signification. Alors, chez les Nzema, chez les Agnis d'Aboasso, chez les Agnis Sanvi, on appelle Nyangon. Bon, comment on peut expliquer le mot Nyangon? Bon, les Nzema, il dit Nyangon. Mais on va voir que c'est les Agnis Douablin de la région d'Agni-Blécrou. Et ils appellent ça à justice Nyamian Baka. Ils appellent ça Nyamian Baka. C'est-à-dire que ce que les Anvis appellent Nyangon là, les Agnis Douablin de la région d'Agni-Blécrou, ils appellent ça Nyamian Baka. Nyamian Baka, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'arbre de Dieu. Ça veut dire l'arbre de Dieu. Nyamian, Dieu, Baka, arbre. Ça veut dire arbre de Dieu. Maintenant, les Agnis Sanvi disent Nyangon. Mais comment on peut expliquer Nyangon? Parce que quand on plante cet arbre au milieu de la cour, à 3 fourches, hein, ça sert aussi à honorer les jumeaux et les enfants nés, je peux dire, comment je peux dire ça? C'est-à-dire le 8e, c'est-à-dire le 8e enfant dans l'ordre de naissance. Le 8e enfant dans l'ordre de naissance, que les Nzema appellent Nyamke. Nyamke, ça veut dire don de Dieu. Voilà. Hein? Nyamche, ça dit cadeau. Don de Dieu, cadeau de Dieu. Donc, c'est pour les enfants nés dans l'ordre de naissance 8e et puis aussi pour les jumeaux. C'est en leur honneur que ce culte est rendu au Créateur lui-même. Voilà. Et donc, c'est un arbre avec 3 fourches sur lequel on pose une céramique et puis on met 2 œufs dedans. Maintenant, je disais, Nyangon, comment on peut expliquer ça? Nyan, vous voyez, chaque fois que Nyan, c'est la racine du Créateur chez les peuples Akan. Nyamien, les Hébreux disent Nyankan, la racine c'est Nyan. Même l'autre de plus, on dit Nyangouzoué. Voilà, parce qu'ils savaient très bien que le domaine de Dieu, c'est le ciel. Ils savaient ça, le domaine de Dieu, c'est le ciel. C'est bien que ce qui vient du ciel, il y a toujours la racine Nyan. C'est comme ça. Mais Gon, ça indique, disons, une place. Ça indique une place. Ça fait partie des langues anciennes, d'une des langues anciennes que les Akans parlaient. Aujourd'hui, ce terme-là n'est plus utilisé parce que Gon, ça indique le lieu, c'est-à-dire qu'un emplacement. Ça indique un emplacement. C'est pour ça que, par exemple, la zone où les migrants, notamment de la migration Akpafouga, Krobo, Adela, Vatim, qui a eu lieu au XVIIe siècle, ils ont séjourné à Mélier-Gon. Nyangon. Gon. C'est comme on le voit, le village d'Abobo-Doumé, qui est maintenant un quartier d'Abidjan, son vrai nom c'est Agbongon, Gondoumé. C'est-à-dire le lieu de la plage des guerriers. Donc Gon, ça indique le lieu. Donc Nyangon, c'est le lieu. C'est-à-dire c'est le lieu où Dieu est là. Nyangon, donc c'est le lieu où Dieu est implanté. C'est ce que ça veut dire. Mais souvent, les gens laissent de côté le Nyangon et puis ils pensent seulement au fait que ce culte rendu au Créateur se fait en l'honneur de 8e enfant dans l'ordre de naissance et des jumeaux. Alors que quand on dit Nyangon, ça dit le lieu d'implantation de Dieu. Ouais. C'est comme si c'est un endroit où on focalise, un endroit de focalisation de la présence du Créateur. C'est ce que Nyangon veut dire. C'est ce que Nyangon veut dire. Mais ce suffixe gon-là, bon, on n'utilise plus couramment dans les langues Akan qui se parlent. Voilà. Alors, en quoi consiste le culte? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on met 2 œufs? Si on met 2 œufs aussi, il y a une signification. Et je vous dirai, cela va vous étonner, mais ça montre la connaissance que nos ancêtres avaient du Créateur.
Celui qui fait ce bruit-là, c'est mon petit-fils, oh, les gars. Il est en train de taper une porte là-bas. Bon, en fait, c'est parce que les Agnis, par exemple, appelaient Dieu aussi Aflawi Nyamianda. Aflawi Nyamianda. Nyamianda, ça dit Dieu jumelé. Dieu jumelé. Il y a les trois fourches, hein, qui peuvent faire partie, penser à une triade, à la Trinité. Maintenant, vous avez les deux œufs, hein, qui renvoient à Nyamia Aflawinda. Ça dit Dieu jumelé. Dieu jumelé. Nda, c'est les jumeaux, ça désigne ce qui est jumelé. Et c'est pour ça que c'est les deux œufs frais qui sont dedans. Mais pourquoi si on prend les œufs? Vous savez que ce qui est lié à l'œuf, c'est lié à quoi? À la vie, à la perpétuation de la vie. Voilà. C'est ça. Que ce soit l'œuf de choses, que ce soit, comme on appelle ça, le fœtus, enfin qu'est-ce que je veux dire, quand le sperme féconde l'ovule, etc., ça commence toujours par cette forme circulaire-là. Vous voyez? Donc c'est ça. Oui. C'est pour ça que c'est deux œufs qui sont mis. Nyamia Flawinda. Mais pourquoi? Ça renvoie à la dualité. Ces deux œufs, ça renvoie à la dualité. Ça renvoie à la dualité. D'ailleurs, je vais citer un passage de la Genèse, de la Bible. Voilà. Parce que la Bible aussi nous éclaire sur certains aspects. Qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible? On dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais à la fin, il ne crée pas l'homme selon son ressemblance. On dit, et Dieu créa l'homme à son image. À son image, il le créa homme et femme. Ou bien il le créa masculin et féminin. Vous voyez? Dieu créa l'homme à son image, il le créa homme et femme. Vous voyez? Donc, c'est le principe de la dualité. À son image, il le créa homme et femme. Donc, l'homme là, complet là, c'est l'homme masculin et puis la femme féminine. C'est comme ça. Et c'est par rapport à ce principe de la dualité qui perpétue la vie, parce que Dieu est la source de la vie. C'est pour ça que les Akans mettent deux œufs à l'intérieur. Ils mettent deux œufs à l'intérieur, deux œufs frais à l'intérieur. Et chaque fois qu'on fait le culte, évidemment, les œufs sont remplacés. Chaque fois qu'on fait le culte, les œufs sont remplacés. Il faut dire qu'anciennement, au pied de cet arbre, Nyangon ou bien Nyamian Baka, on ne faisait pas de sacrifice sanglant. On ne faisait pas de sacrifice sanglant. Non. Vous voyez, on ne faisait pas de sacrifice sanglant. On faisait seulement des libations. Vous voyez, on faisait des libations. Vous voyez, on faisait des libations. Et souvent, ces libations se faisaient avec l'eau de pluie. Parce que, voyez-vous, la céramique qui est posée sur les trois fourches fait que ça reçoit quoi? Ça reçoit l'eau de pluie. Parce que c'est ouvert. C'est au milieu de la cour. Un lieu ouvert. Donc l'eau de pluie tombe dedans. L'eau de pluie tombe dedans. Vous voyez? Et cette eau de pluie qui tombe dedans, hein, dans la céramique où il y a les deux œufs, cette eau est utilisée pour différents usages. Vous voyez? On peut utiliser ça pour mélanger un médicament, etc. Alors, on sait que cette eau-là, qui est dans cette céramique avec les deux œufs où le Créateur est invoqué, là, c'est le Créateur qui est invoqué. C'est Nyamia qui est invoqué. Voilà. Cette eau qui est dedans, c'est utilisé pour différents usages. Quand les gens viennent, ils peuvent prendre un peu de l'eau qui est dans la céramique là pour boire. Parce que c'est le culte qui est rendu au Créateur. Vous voyez, c'est le culte qui est rendu au Créateur. Vous voyez. Et quand on fait des libations à ce niveau-là, c'est avec de l'eau. Mais c'est souvent l'eau de pluie. C'est l'eau de pluie qu'on prend pour faire des libations. Ou bien l'eau de pluie qu'on prend pour faire des libations. Vous voyez. Mais avec les évolutions, bon, ils ont dû utiliser, comment on appelle, des alcools. C'est-à-dire avec des alcools. Voilà. Des spiritueux, comme on dit. Sinon, anciennement, c'est seulement l'eau de pluie. Et puis là, on ne faisait pas de sacrifices sanglants. C'est-à-dire sacrifier des poulets, sacrifier des moutons. Non, 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 on ne fait pas ça. Vous voyez, on ne fait pas ça.
Mais c'est curieux. Pourquoi s'ils ne font pas ça? Pour dire que le Créateur n'aime pas les choses sanglantes. Non. Il ne veut pas que le sang soit versé devant lui. C'est pour d'autres cultes que on sacrifie des victimes. Et qu'il y a le sacrifice sanglant. Mais dans le culte qui est rendu à Dieu, Nyango, ou bien qu'on appelle Nyamia Baka, l'arbre de Dieu, il n'y a pas de sacrifice sanglant. C'est seulement des libations. C'est seulement des libations. Et on demande quoi à Dieu? On demande sa bénédiction. Parce que l'élément essentiel qui est demandé à Dieu, c'est d'abord sa bénédiction. C'est sa bénédiction. Parce qu'ils savent que c'est de Dieu, le Créateur, que vient toute bénédiction. Voilà. C'est vrai, on peut demander des choses à la terre-mère. On peut demander des choses aux mânes des ancêtres. On peut demander des choses aux esprits bienveillants de la nature. Mais ils savent que tout vient de Dieu. Donc, ce qui fait que ça vient de lui, c'est d'abord le pôle de la bénédiction. Donc là, c'est surtout la bénédiction que les gens demandent au Créateur dans ce culte-là, la bénédiction. Et aussi, cela se fait en l'honneur des jumeaux. Hein? Voilà. À cause de ce que Dieu aussi est appelé Aflawi Namianda, Dieu jumelé. Et puis maintenant, le 8e enfant dans l'ordre de naissance, notamment chez les Nzema. Le 8e enfant dans l'ordre de naissance chez les Nzema. Voilà. Cet enfant est appelé Nyamke. D'ailleurs, le 9e, on l'appelle l'Nzema l'appelle Nyonha, c'est-à-dire enfant de Dieu. Le 9e enfant, là, on l'appelle Nyonha, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, vous voyez. Voilà. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez, nos ancêtres avaient un culte qui est rendu au Créateur. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Il y avait un culte qui est rendu au Créateur. Et moi, j'aime bien le fait que les Agnies Djouablais, notamment de la région de Danyiblikoro, l'est appelé Nyamia Baka, l'arbre de Dieu. Mais Nyangon, ça veut dire le pôle où Dieu est implanté. Voilà, c'est comme ça, le pôle où Dieu est implanté. Et donc, je disais que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui se situe en Afrique de l'Ouest. Je vous souhaite une très bonne journée. Alors, vous voyez sur ma chaîne YouTube, Professeur Alou Kwame René, auquel aussi on peut accéder en tapant Kwame René Alou. Il y a presque 900, plus de 960 vidéos. Je crois que j'approche les 1000 vidéos. J'approche les 1000 vidéos. Voilà. Abonnez-vous et partagez ces vidéos. Parce que si vous êtes abonné, c'est quoi? C'est simplement votre connexion. Hein? Voilà. Quand vous voyez où c'est mis s'abonner, là, vous cliquez dessus. Et puis, il y a une cloche qui va apparaître. C'est la cloche de notification. Vous appuyez dessus. Donc là, dès que je fais une vidéo, vous la recevez. Voilà, vous la recevez. Et il faut connaître ce que nos ancêtres ont fait. Nos ancêtres n'étaient pas des idolâtres. Voilà, non, non, non. Les ancêtres africains n'étaient pas des idolâtres. Voilà. Parce qu'ils reconnaissaient la place particulière au Créateur, mais il y avait aussi des cultes rendus à la terre-mère, des cultes rendus aux ancêtres, des cultes rendus aux esprits de la nature, etc. Voilà. Ça, j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée Bossonisme. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.